Oui, c'est mon serment, je m'attacherai à toi pour toute ma vie. C'est mon serment, je te promets mon amour et c'est là pour toujours. Je m'attacherai à toi pour tout. Oui, c'est mon serment. Que tout le monde me lâche, je garderai ce message, je m'attache. Que tout le monde me quitte, je garderai ces paroles, je m'attache. Que les gens me critiquent, je garderai ce message, je m'attache. Que l'on dise que j'écris un homme, je garderai ces paroles, je m'attacherai à toi pour toute ma vie. C'est mon serment, je m'attacherai à toi. Oui, c'est mon serment, m'attacherai à toi pour toute ma vie. Fidèle abonné du Forum Le Jeu du Message, bonjour et bienvenue à cette tranche qui va recevoir justement l'artiste et musicien Passy Patience. Je crois que vous le connaissez déjà, c'est quelqu'un qui vous bénit par ses chansons. Sans plus tarder, nous allons recevoir Homme de Dieu Shalom. Shalom, Papa John 4. Quel Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Il est temps, merci beaucoup, il est temps que ceux qui suivent nos plateformes du Forum Le Jeune du Message puissent vous découvrir. Vous êtes artiste et musicien, courant du message du temps de la fin. Vous êtes résident ici à Kinshasa, capitale de la RD Congo. Vous allez nous parler aujourd'hui de qui vous êtes. Plusieurs vous suivent dans leur maison, mais ils ne connaissent pas exactement votre histoire. Qui est le frère Passy Patience? Bon, comme vous me le présentez, déjà, je suis Passy Patience Chibamba, Chiba. Je suis artiste musicien du message, bien sûr. Voilà. C'est tout comme présentation, il faut que détail. Est-ce qu'il est marié, célibataire, il est père, il est... Ouais. Voilà. Je suis marié à ma chère épouse qui s'appelle Becky. Ok. Et je suis père d'une petite fille qui s'appelle Maëlys. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de votre carrière musicale, mais bien avant cela, nous devons connaître qui vous êtes avec exactitude. Le frère Passy est natif de la RD Congo, précisément où? Précisément, je suis né à Mbujimaï. Ok. Ouais, c'était un certain 18 février. Exactement. Oui, mais j'ai beaucoup plus évolué à Lubumbashi. À Lubumbashi, ouais. J'ai été beaucoup plus à Lubumbashi, là que j'ai commencé même à chanter. Publiquement, je vais dire, parce que j'ai commencé à chanter même quand j'étais tout petit, quand j'étais encore un enfant. Ok. Alors justement, il y a beaucoup de frères qui vous ont vu aussi vivre à l'est de la RD Congo. Ouais. Vous allez aussi nous parler tout au cours de cette tranche. Vous allez nous dire pour quelles raisons. Vous avez beaucoup évolué aussi de l'autre côté. Mais il y a justement cet aspect matrimonial. Vous êtes marié. Ouais. Vous avez parlé de notre maman Becky, vous avez dit. Exactement. C'est depuis quand? Je suis marié depuis l'année passée. Ok. Donc c'était 2024. Oui, en 2024, en avril. Donc une année et quelques mois. On est en train d'ajouter des années maintenant. Ok. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des expériences dans le mariage? Est-ce que l'artiste peut aujourd'hui nous dire la différence entre la période où il était célibataire et aujourd'hui vous êtes marié enfin et puis père aussi d'une petite fille, vous avez dit. Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, il y a une grande différence, je peux le dire. Je ne sais pas si je peux dire à la fois positif, négatif, je ne sais pas trop. Mais quand même, je pense que c'est trop tôt aussi de se prononcer aujourd'hui. On avait qu'une année de mariage. Je pense qu'on pourrait laisser peut-être des grandes analyses aux doyens qui ont déjà beaucoup traîné. Je pense qu'il y a une grande différence. Quand il y a quelqu'un à votre côté, si c'est quelqu'un qui peut entrer dans votre vision, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner d'une certaine manière, c'est déjà un peu, c'est aussi comme une mesure. Vous savez, quand vous chantez, il y a beaucoup de choses. Il y a tout le monde qui vous apprécie. C'est pas seulement parce que vous chantez, mais des fois c'est pour autre chose, mais quand vous êtes marié, ça vous épargne quand même de beaucoup de choses aussi, beaucoup de pression aussi qui vous sont dégagées. Et bien, mais aussi vous avez cette personne-là qui est un soutien à votre vision, qui prie pour vous, qui peut vous accompagner dans ce que vous faites. Et là, c'est quelque chose de très grand, je peux le dire. Vous sentez une certaine stabilité, un certain accompagnement. Et quand vous unissez vos efforts ensemble, qui étaient conjugués peut-être par une seule personne, c'est encore beaucoup plus parfait, ça marche beaucoup très bien. Alors, on peut retenir aujourd'hui que Maman Becky est une grande bénédiction pour vous aujourd'hui en tant qu'artiste musicien d'abord. Ouais, je l'ai dit. Une grande bénédiction. Oui, c'est un grand soutien. Alors, bien avant que nous puissions aborder votre carrière musicale, dites-nous en dehors du fait que vous êtes artiste musicien, vous faites quoi aussi dans la vie courante?
Oui, moi je travaille aussi dans la vous ne vivez pas de la musique, vous allez nous en parler dans quelques minutes. Oui. Vous ne vivez pas de la musique? Non, on ne vit pas de la musique. Parce qu'il y a vos collègues qui disent qu'il faut vivre nécessairement de la musique, un peu comme les autres qui ont fait la musique avant vous. Ils chantaient pour avoir de l'argent et tout. Et vous pensez qu'un artiste musicien ne peut pas vivre nécessairement de sa musique? Non, je pense qu'on doit vivre de sa musique aussi. Je le pense, ce serait parfait parce que on dit qu'il travaille à l'hôtel, il mange à l'hôtel, c'est une écriture. Donc ce serait bien parfait. Et ce serait d'ailleurs mieux parce que si on ne peut qu'avoir que ça, on peut avoir tout le temps pour se consacrer à l'art, à faire ce qu'il faut. Mais comme vous le savez, il nous faut encore beaucoup de prédications pour amener nos frères, nos bien-aimés à soutenir la musique, à comprendre que les musiciens doivent aussi vivre de sa musique. Et le chemin est encore long. C'est comme ça que en attendant, on fait autre chose aussi dans la vie. Et c'est de ça même que nous vivons en fait. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là, mais malheureusement quand vous faites autre chose, ça veut dire que vous pénalisez un peu aussi la musique. Donc, voilà. Alors ça, vous pouvez le reconnaître, vous êtes parmi les musiciens qui sont stables. Donc, de par votre éducation scolaire, académique et tout, ça vous a permis quand même d'avoir une vie stable parmi les musiciens que nous avons ici à Kinshasa. Merci. Alors, sans plus tarder, vous allez nous parler de comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez ces dons de chanter. C'est depuis quand? Wow! Est-ce que je sais depuis quand j'ai découvert? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à chanter tout petit. Il y a beaucoup d'années maintenant. Je crois que je devais avoir 4, 5 ans peut-être que j'ai commencé à fredonner mes premières mélodies. 4 ans, là c'est avant même les codim. Oui, je l'ai dit. Et quand j'ai appris à lire, je me rappelle bien que j'ai appris à lire un peu quand même trop tôt. Vers 2e année primaire, j'ai commencé à lire déjà. Il nous paraît que vous étiez aussi brillant à l'école. Il y a beaucoup de vos collègues qui ont, camarades de classe, disons, qui ont passé le même banc d'école que vous. Ils disent que vous étiez vraiment brillant. Parce que papa, il faut le rappeler, il était promoteur d'une grande école en Bujumaï. Je crois, c'est juste qu'aujourd'hui, l'école Diala existe. Oui, ça existe toujours. Exactement. Il est toujours là. Oui, voilà. Il est aussi administrateur au tabernacle de Bujumaï. Oui, il gère plutôt la chaîne, la chaîne de l'église. De l'église, Ah, ok. Voilà, donc pendant vos 4 années, vous avez commencé déjà à fredonner. Déjà. Et puis oui, c'est vrai que les gens disaient aussi, évoquaient aussi côté intelligent et tout. Mais je fredonnais déjà mes premières mélodies, comme je l'ai dit. Il y a même des chansons que nous chantons aujourd'hui qui d'ailleurs bénissent beaucoup de gens. Je peux parler de la chanson comme une biche. C'est une chanson que je composais quand j'étais à l'école primaire, en fait. Ah bon? Oui, je venais d'apprendre à lire. Je devais être en 4e, peut-être, ou 5e, je ne me rappelle pas bien. Ou bien moins, ou bien un peu plus tôt que ça. Donc, je lisais pour la première fois le psaume 42. Alors, je ne sais pas quel effet ça m'avait fait. Donc, je me suis retrouvé en train de pleurer. J'étais tout petit. J'ai dit... moi, j'étudie un peu. Moi, j'avais 16 ans quand j'ai fini la 6e. Ah bon? Donc, j'ai commencé l'école trop tôt aussi. Donc, en 4e ou 5e primaire, je ne peux pas imaginer quel âge j'avais. Peut-être 6, 7, peut-être quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, pour dire que déjà, à cette période, j'ai commencé à chanter. Mais je chantais aussi une chanson qui était sur... je lisais ce qui était dans le maison, dans notre maison, qui était affiché. C'est pourquoi je toujours pensais que c'est très important, les choses que vous affichez, parce que c'est les premières choses que les enfants voient et qui les influencent. Il était écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Alors moi, je mettais ça en musique. Crois au Seigneur Jésus. Alors, est-ce que vous pouvez gratter quelque chose rapidement? Si vous pouvez vous rappeler justement du texte de cette chanson. Comme ça va rappeler à tous ceux qui vous connaissent depuis cet âge-là. Déjà, vous êtes quantième de la famille? Je suis 3e garçon. 3e garçon, d'une famille de combien de personnes déjà? On est nombreux, il faut que je compte. Ok. Déjà, depuis ce temps-là, je pense que la famille vous soutenait aussi quand vous avez commencé, dans vos faibles commencements-là. Qui était vraiment des grands apports, parlant par exemple en termes des parents, des frères et sœurs, qui vous avait beaucoup plus soutenu? En fait, il faut le dire que c'est ça. Je ne sais pas si la musique, c'est aussi quand même comme une affaire de famille aussi. Parce qu'on aime beaucoup la musique aussi dans la famille, il faut le reconnaître. Exactement. Et pendant ce temps-là, comme je le disais, moi j'ai abîmé beaucoup de chaînes de radio. À ce temps-là, nous avions les cassettes avec piles, des grosses piles. Des grosses piles et puis on mettait de bandes. Alors, je m'enfermais dans la chambre, comme je chantais beaucoup, et à un moment, j'ai commencé à enregistrer. Avec ma sœur, que je salue en passant, elle s'appelle Yalili. Elle est mariée aujourd'hui, c'est une grande maman aujourd'hui. On s'enfermait avec mes frères, mes sœurs.
et puis on enregistrait. Donc, deux fois, ça paraissait comme de bruit parce que j'ai dérangé, j'ai allumé les radios. Tu vois, quand tout le temps tu t'enregistres, puis un enfant, le bouton là, et puis s'enfoncer, et puis voilà. Ainsi de suite. Donc, j'ai quand même eu un grand soutien, voilà, même de ma maman aussi. Hein, parce que ma maman, quand j'étais petit, en fait, pour elle, comme moi, j'ai joué beaucoup au pasteur. Donc, moi, elle venait me raconter ce qu'on a prêché à l'église. Et puis, moi, j'ai rassemblé mes frères, et puis je faisais le pasteur. J'entendais les chansons, et après, je prêchais. Je reprenais effectivement mot à mot ce qu'elle m'avait dit. Donc ça, je l'ai beaucoup fait. Donc c'est cette chose qui m'a aussi beaucoup aidé déjà à ouvrir mon esprit, à m'attacher un peu aux choses de Dieu, mais aussi à avoir des textes même pour de chanter. Parce qu'elle me racontait des histoires de la Bible. Là, c'est maman déjà. C'est maman. Une très bonne mère. Est-ce qu'on n'a pas parlé de maman ici? Elle s'appelle comment? Maman s'appelle Mélanie Goya. Ah, ok, Dieu bénisse notre maman. D'ailleurs, c'est elle qui porte... Un grand travail et tout. D'ailleurs, moi, je me demande pourquoi vous avez fui les ministères. Parce que si déjà à l'enfance, vous avez joué au pasteur, vous rassemblez vos frères et sœurs pour faire ce que vous dites, alors je pense que Dieu va vous appeler. Ah, c'est pas une prophétie, hein. Mais nous croyons que la plupart des musiciens aujourd'hui finissent par devenir pasteurs, prédicateurs. Alors, vous allez nous fredonner ces chants. D'accord. C'est vrai que vous avez composé. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens nous l'ont dit, hein, par-ci par-là, mais bon, voilà, on ne peut pas s'envoyer nous-mêmes. Exactement. Et on ne peut pas faire des choses parce que les autres le font. Là, c'est vrai. Et les choses comme la prédication, le ministère, il faut vraiment avoir une base. Il faut vraiment que Dieu vous dise que vous êtes appelé à ça. Il faut que ce soit un appel, exactement. Bon, voilà, pour l'instant, on se concentre à ce qu'on fait le mieux, qu'on aime faire. Exactement. Est-ce que je veux me rappeler encore? Je vais essayer. Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, en cet instant net, nous rappelons que nous recevons ici l'artiste musicien, le frère Passy Patience. Il est croyant du message de l'heure, vivant ici à Kinshasa, des Congo. Nous essayons de parcourir sa carrière musicale. Alors, quand vous avez composé cette chanson, c'était la toute première. Ouais. Alors, par la suite, vous avez évolué comment? Oui, en fait, c'est la toute première. Après, c'était toujours avec des paroles que j'ai laissées dans la maison. Et tout, et voilà. Et puis, il y a une chanson que je disais, on nous avait prêché sur le pardon à l'église. J'ai prêché une chanson, si tu fais le mal, demande pardon, demande pardon. Tu vois, la composition d'enfant, quoi. Et ben, ce qui était étonnant dans le fait, c'est que quand je chantais, déjà, j'ai étonné les gens qui m'écoutaient, en fait. Oui, je me rappelle un jour, il y a le frère, il chante, hein, il a le Lubumbashi, c'est un grand frère, Robert Kabundi. Il était venu à la maison un jour. Il chante aussi au tabernacle? Oui, il chantait au tabernacle de Bujimaï, mais là, il était à Lubumbashi aussi, on était ensemble à Lubumbashi. Alors, quand il m'a écouté chanter, il m'a dit, mais toi, donc, les chansons que je chantais déjà à cette époque-là, j'étais à l'école primaire, je l'ai dit, même pas 6e. Ça l'étonnait, il m'avait demandé qu'on commence à chanter ensemble avec lui. Bon, mais ça n'avait pas marché. Comme j'avais pas le temps, les parents ne voulaient pas aussi que je puisse aussi trop me distraire dans d'autres choses, me concentrer aux études. C'est pour ça que j'ai commencé à composer des chansons, beaucoup de chansons, beaucoup. Si tu fais le mal, demande pardon. Il y a une chanson, moi je n'irai nulle part. Je me rappelle un peu, mais c'était beaucoup de chansons que je composais pendant ce temps-là. Voilà, dont même celle que j'ai dit. De toutes ces chansons-là, une des chansons qu'on a chantées dans l'album, c'est comme après des courants d'eau, une soupir, mon âme a vraiment soif. Une chanson qui a beaucoup béni les enfants de Dieu, surtout l'autre côté de Lubumbashi où nous évoluons. Beaucoup l'utilisaient comme un cantique de prière. Mais c'est pendant cette période-là. Donc on a composé beaucoup de chansons, mais il y a une autre chanson aussi qui avait été interprétée à l'église, on n'a jamais chanté ça au studio, Paix du cœur. Oui, la paix du cœur, je veux la paix du cœur, la paix. C'était suite d'une prédication du pasteur, le feu pasteur révérend Barnaba Tayembe. Il avait prêché au tabernacle de Bujimaï et il avait prêché sur la paix du cœur. Et moi, ça m'avait tellement frappé. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai composé une chanson sur la paix du cœur. Donc voilà, c'est une chanson qui d'ailleurs j'ai interprétée pour la toute première fois à l'église. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai composé plusieurs chansons, mais
Après, je me suis démotivé. Quand je suis arrivé à l'école secondaire, l'adolescence a commencé. Je commençais à avoir plus d'autres ambitions. Je voulais évoluer, faire la politique, des choses comme ça. Donc, j'avais un peu cessé. Vous avez fait aussi la politique à un moment donné? Non. Je disais les ambitions d'enfance, quoi. Après, quand tu as... Bon, après, il y avait beaucoup de choses. J'étais démotivé. C'est comme ça que j'ai tout laissé un peu. Je chantais pas. Et puis, je suis parti à Lubumbashi pour commencer les études. Je crois que j'avais 16 ans, je pense. Et c'est quand j'arrive là, je chantais pas, je ne faisais plus ces activités-là, j'étais toujours à la maison. Mais un jour, chaque fois que les gens chantaient, c'est comme si j'avais une pression, alors une pression énorme. À Lubumbashi, c'était dans quelle église déjà? À Lubumbashi, je priais à la lumière du soir tabernacle. Du pasteur Élisée Kabamba, mon papa. C'est là que j'ai évolué pendant toutes les années que j'étais à Lubumbashi. Et voilà, il est toujours mon papa jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Et quand les gens chantaient, moi, ça me faisait une pression, il fallait que je chante. Mais j'ai refusé. C'était devenu un vrai combat entre moi et quelques hommes qui me disaient, je sentais que soit tu chantes, soit tu meurs. J'ai résisté. En fait, je voyais un peu, bon, c'est comme les mouvements, les gens chantent, aujourd'hui, les gens, comme un certain mouvement de gens, ainsi de suite, et moi, ça ne m'enchantait pas. Moi, je me concentrais à ce que j'avais des grandes ambitions, hein. Il y en avait beaucoup, et je ne voulais pas me distraire, j'ai dit, bon, des choses au chanter, c'est comme des choses des enfants, en fait, en quelque sorte, alors que j'étais aussi un enfant moi-même, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, je sentais tellement une pression, j'ai dit, bon, que j'ai quand même essayé. Je suis parti à la répétition. Et on m'a dit, mais on me voyait, j'étais enfant, j'apparaissais petit, même les photos et tout. Alors, il y a le conducteur des gens qui m'a vu, qui a dit, mais qu'est-ce que tu veux venir faire? Venir répéter. Il me voyait là, je fréquentais l'église depuis presque une année, je ne chantais pas. Et puis, je viens du coup pour chanter, donc ils ne prenaient pas ça au sérieux, quoi. Bon, on a fait passer les gens qui chantaient, il y avait plein de gens qui chantaient à l'église, on les a fait passer, et vers la fin, là, il me dit, bon, tu as quelques minutes. Je suis parti pour la première fois que je tenais un micro, parce que toutes ces chansons dont j'ai dit que je composais, je ne chantais jamais au micro. Et j'ai fait la répétition de la chanson Paix du cœur. Et juste quand j'ai commencé, ils ont pris les notes et j'ai vu que tout le monde restait un peu calme, quoi, pour observer. Apparemment, les gens se rendaient compte que c'était quand même sérieux là. Quelque chose de bon. Après, il me dit, mais tu chantes depuis longtemps? Je dis oui par moi-même, mais je n'ai jamais chanté. Tu n'as jamais répété? Non. Je n'ai jamais répété avec des instruments et ainsi de suite. Il était tellement surpris. Il m'a dit non, cette chanson, tu ne joues pas demain. Tu reviens encore samedi. Comme ça, on répète encore. En tout cas, tu as de l'avenir. Et c'était quelle chanson déjà là? C'était Paix du cœur. Paix du cœur. Ouais. La chanson dont je parlais, que j'avais composée lorsqu'on avait prêché une prédication. C'est possible de faire un acapella? Un acapella seulement. Au commencement était la parole, Dieu créa l'homme, il vivait en paix. Le diable vint et trompa l'homme, et de ces moments-là finit la communion et la paix du cœur, oui, et la paix du cœur. Moi je veux la paix du cœur, cette paix du cœur. Si vous voulez avoir cette paix du cœur, tournez-vous vers la vraie expiation. Voilà. Donc, chanter quelque chose comme ça là-bas, croire Christ personnifié et tout et tout. Et quand j'ai interprété le chant à l'église, pour la toute première fois, je signale, moi-même j'étais surpris, quoi. Je me disais, mais c'est moi ou bien c'est quelqu'un d'autre? J'ai vu les gens qui disaient Amen, les gens qui se mettaient debout, les gens qui criaient. Et là, je n'en revenais pas. Ça m'est passé par-dessus la tête, quoi. Moi, j'étais parti, comme je dis, j'étais pour juste essayer. C'était vraiment pour essayer. Et après, tout le monde qui me posait la question, comment tu chantes depuis longtemps? Pourquoi tu ne chantes pas? Tous ces temps, tu es là, tu ne chantes pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai dit, c'est intéressant. Et le président, je me rappelle, c'est docteur Kabal. Alors, quelqu'un de très bien. Et il m'a dit, non, tu reviens encore. Quand je suis revenu, j'ai composé une autre chanson que j'avais composée maintenant. C'était Dans ma vie agit. Il m'a dit, non, cette chanson ici, je sens que tu parles bien français. Il faut mettre ça en rime. J'ai dit, mais comment une chanson qui est déjà composée, je peux mettre ça en rime? En rime, c'est quoi encore pour ceux qui ne connaissent pas les temps de Oui. Rimer, c'est en fait, c'est une méthodologie de finir les chansons en des mots simples, avec la même diction. Par exemple, je peux dire promotion, prédication, finition. Donc, toutes les phrases doivent finir comme ça. Alors, moi, j'ai dit, mais
comment je veux mettre ça? Et je ne sais pas. Il m'a dit, essaye d'abord. On est même venu pour travailler. Il m'a dit, viens, je vais t'aider. On est venu, on a essayé, mais on n'a pas trouvé. Je commençais à rentrer à la maison, j'étais découragé. Je dis, bon, ça, c'est une manière de me freiner. Parce que comment je vais mettre des chansons? Moi, je ne connais pas faire les rimes. Comment je vais faire des chansons? Voilà. C'est là que je pense, un miracle se produit. J'étais en train de rentrer à la maison, à pied. Je restais vers l'université. Je marchais à pied. Et je ne chantais pas parce que je compose beaucoup quand je chante. Même aujourd'hui, des fois, quand j'ai envie, je peux faire, quand il fait un peu noir là, je commence à marcher comme ça, comme un fou là-bas en train de marcher. Ça vous arrive? Ça m'arrive beaucoup. Souvent, quand je marche et que je chante, ça me vient beaucoup. Même quand je suis en train de conduire, souvent j'aime rester seul, je crie, je fais comme ça là-bas et les choses viennent. Alors, je commence à chanter une chanson et quand j'arrive à la maison, je trouve que la chanson réellement était en rime. J'ai dit sans faire des efforts. Wow. Sur cette heure de vivant, pèlerin combattant, on est venu au monde seul, on répète au monde seul. Demandant que tu viennes en moi, que tu viennes en moi, va soupirer la création, attendant la manifestation de Fils de Dieu. Et c'est ma mission, je dois montrer Jésus à la création. Vous êtes fort dans tout ça là maintenant là. Non mais je dis, je n'ai pas compris comment la chanson est venue en rime. Donc, du début jusqu'à la fin, la chanson est en rime. Et ce qui est plus important, c'est que la chanson n'a pas été dénaturée. Souvent, quand les gens mettent des chansons en rime, ils dénaturent la chanson. Un peu le son, parce qu'ils veulent, en fait, concorder les phrases. Du coup, l'idée de la chanson, c'est des natures. Et c'est des mots. Et là, pour moi, c'était un miracle. C'était pour moi un peu... J'ai dit, ah, donc Dieu est dans cette chose ici. Comment je peux venir mettre cette chanson en rime? Moi qui n'ai jamais compris une chanson en rime, moi je ne connais pas les rimes. Et comment cette chanson est mise en rime? Et quand je suis venu, le président Germain Kamba, il était vraiment content. Et quand là, c'est une semaine après. Oui, une semaine après. Et quand on a répété la chanson, on joue la chanson à l'église, mais les gens étaient en prière, il y avait une forte onction. Et c'est comme ça que ça commençait. Et c'est là le déclic de tout. C'est le déclic de tout. On a commencé à m'appeler, il m'appelait le jeune poète. Le jeune poète, le jeune poète. Du coup, j'ai enchaîné avec des chansons comme une biche et chaque chanson que tu as portée, ça bénissait les gens. Les gens en étaient épatés, en étaient surpris et c'est comme ça. Donc, j'ai vu même à l'église parce que des fois, quand tu commences, bon, tu regardes d'abord, mais quand on sait que tu as quelque chose, ça commençait à attirer le regard, on commençait à s'intéresser à toi et au fur et à mesure, je devenais quand même une pièce maîtresse dans l'adoration, maîtresse aussi dans l'adoration à l'église. Et c'est comme ça que voilà, les autres commençaient à prendre aussi, à avancer. Je commençais à intéresser les gens. Et voilà. Et l'autre qu'on a joué aussi une chanson, Serment, on en parlait un peu. Le jour qu'on a joué aussi Serment, donc j'avais l'impression que c'était parmi les sommets qu'on atteignait. Parce que ce jour-là, il y a eu une onction que je ne peux pas vous expliquer. On ne chantait pas ça comme on joue un peu ça cadencé. C'était simple là. Et il faut le reconnaître que c'est la chanson qui vous a fait découvrir au monde. C'est l'une des chansons. Beaucoup de gens vous ont découvert par le canal de cette chanson. Est-ce que vous venez d'abord nous parler de comment, c'est juste une parenthèse, de comment cette chanson, l'inspiration vous est parvenue? Alors, Serment, beaucoup de gens me posent cette question-là. Parce que les gens aussi disent aussi c'est une chanson d'amour et tout. En fait, Serment, j'étais en train de... Je pense que c'était du temps où il y avait élection. On parlait de l'élection. En 2011, je pense. 2011, ok. Et on parlait de prêter serment. Tel a prêté. Je crois qu'on disait qui c'est qui dit a prêté serment à la maison. On en parle tellement serment. Et j'écoutais les informations. Bon, je ne faisais pas. Mais là, j'étais en train de marcher. Je me rappelle, j'étais en train de marcher à pied encore. Je crois que j'étais quelque chose comme ça là-bas. Et c'est mon serment qui me revenait dans la tête. Serment. Souvent, ça commence comme ça. Mes chansons commencent comme ça. Ça peut être un seul mot qui te préoccupe. Serment. Bon, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et à un moment, je me suis retrouvé. Je dis bien, je me suis retrouvé en train de chanter. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Je m'attacherai à toi pour toute ma vie. Mais là, je ne savais pas faire le lien entre le serment qui m'est tapé dans la tête et le refrain que j'ai joué qui disait « Je m'attacherai à toi pour toute ma vie ». Il n'y avait pas de lien, je ne comprenais pas pourquoi. Il n'y avait pas de lien en fait. Alors, j'étais dans une maison d'étudiants parce que j'étais étudiant. Pour se laver, il fallait faire une longue file là. Parce que c'était, tu vois, un campus où il y avait plein d'étudiants. Je ne sais pas combien, 30, 40 étudiants. Et le matin, on devait faire la file. Et souvent, je chantais. D'ailleurs, dans la personne, on savait que moi, tout le temps, j'étais en train... Je chantais tout le temps. Tout le temps, je chantais. Et j'ai commencé à répéter le refrain. Et
bizarrement, je sais pas si je peux dire bizarrement, je me suis retrouvé avec une chanson composée. Lors de mariage, les deux époux se font mutuellement. Et c'est ça que je ne comprenais pas. En fait, mes chansons, souvent, elles viennent comme ça. Hein. Je dis toujours aux gens que moi, j'écris d'abord mes chansons. Qu'est-ce que je dis? Je chante d'abord mes chansons avant de les écrire. C'est quand tu as une chanson, tu trouves que tu as une chanson que tu peux maintenant pour l'écrire et là tu peux quelque chose de corriger. Mais en fait, les chansons, généralement, je les chante d'abord avant de les écrire. Exactement. Nous allons arriver vraiment à découvrir comment toutes ces compositions vous arrivent. On a compris comment vous avez commencé, comment Dieu vous a placé ministère. Est-ce que ici vous pouvez nous dire si le don de chanter est un talent ou c'est une formation? Est-ce que vous avez pu faire quand même des formations pour renchérir ce que vous aviez déjà de la part de Dieu? Je n'ai fait aucune formation. Je n'ai fait aucune formation. Ah bon, même jouer à la guitare? Même jouer à la guitare, je n'ai pas fait. C'est même de soi-même? Oui. Ah non, vous n'allez pas dire ça? Ouais, je vous le dis. Je n'ai fait aucune formation. Des fois, quand tu travailles même avec des instrumentistes, ils disent, mais toi, ton style là-bas et tout, ils te voient un peu le maestro, des choses comme ça et tout. Moi, ça m'étonne en fait. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas fait de formation de musique. Même les artistes de voix, comme les gens le font, je ne l'ai pas fait en tout cas. Exactement. Comme je l'ai dit, moi, je ne m'intéressais pas vraiment à la musique à un moment. Moi-même, je l'ai dit en toute humilité, j'ai toujours cru en moi que vraiment Dieu a placé quelque chose en moi. Parce que même les chansons que nous chantons, mais moi-même, des fois, ça me surprend en fait. Je pense que s'il y a peut-être le premier, si je peux utiliser le mot fanatique de moi-même, c'est peut-être moi-même. Ah bon? Parce que moi, je prie avec mes chansons. Je prie avec mes chansons. La plupart du temps, quand je les mets, je sens l'onction de prier. Il y a des chansons avec lesquelles, quand je vais prier, je mets des chansons et ça me donne une certaine onction de prier. Des fois, quand je suis dans certaines circonstances, certaines situations, suivant les circonstances, je mets mes propres chansons, deux fois. Donc, je sais que... Ça essaie de vous consoler quand même et tout. Oui. Donc, à un moment, tu oublies que c'est toi qui as chanté ces chansons. Il y a ce chansons, même serment, quand tu dis, comment? Mais ça, c'est une très belle phrase, là. Comment j'ai mis cette phrase ici? Donc, sur l'océan de la vie qui s'étend à perte de vue. Mais ça, c'est une belle phrase, là. Comment j'ai mis cette phrase, là? Donc, en clair, tu sens que ce n'est pas mon intelligence. Quand tu écoutes ça, tu dis non, ça, c'est pas moi. Donc, c'est pour vous dire que... Donc, vous n'avez pas l'école de musique pour faire ce que vous faites aujourd'hui. On va aussi parler carrément de votre style. Vous avez des styles vraiment compliqués. Ça, il est vrai vraiment pour ceux qui jouent aux instruments. Ils savent pas vous attraper facilement. C'est ça. Et on peut le découvrir quand vous allez, par exemple, prêcher dans une église. On n'a pas encore joué. On connaît vos chansons. Mais pour interpréter, côté musical, c'est très compliqué. On va en parler dans les quelques minutes qui suivent. Mais est-ce qu'au tout début, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez eu aussi des oppositions? Vous avez parlé de maman qui vous soutenait quand même à faire quelque chose et tout, mais est-ce que vous avez réussi à avoir de l'opposition au moment où vous avez commencé? Bien sûr, beaucoup même. Je pense que si ça dépendait, il fallait même abandonner. Déjà, vous savez, quand vous venez quelque part, vous commencez à chanter, il y a des personnes qui sont là, qui ont déjà fait leur nom, c'est un peu comme un acquis, et du coup, toi, tu débarques de nulle part, et tu commences à chanter, et quand tu commences à tirer un peu l'attention, naturellement, je l'ai remarqué un peu partout, ça attire toujours un peu, voilà, des petits soucis, ainsi de suite. Vous savez, moi, des fois, j'arrive à la répétition comme ça, tu arrives à la répétition pour chanter, les gens répètent. Dès que c'est ton tour, je l'ai dit, dès que c'est ton tour, tout le monde quitte les instruments. Oh. Oui, je t'assure. Ah, ben, il faut comprendre que vos styles sont compliqués, on va le dire. Non, pas seulement pour le style. Mais voilà, on quitte. J'aimerais quelqu'un qui disait, non, il disait en allant, les enfants ici, on quitte. Oh là là. Et je reste comme ça. Et je me rappelle, c'était mon frère Fabien Kishikou. En tout cas, c'est parmi les personnes qui m'avaient beaucoup aidé, je te dis, pendant ce temps-là. Il jouait la basse et il pouvait quitter pour venir maintenant prendre le piano, ainsi de suite. Et tu sentais aussi, tu sentais ça à tous les niveaux. Et même quand on a commencé, que ça soit aller ailleurs, des fois on vous casse. Quelqu'un fait tout pour vous casser pour être là. On fait, des fois tu peux venir, vous savez, pendant cette période-là, tu pouvais quitter la maison à pied. Je restais côté université pour aller à l'église. Pour aller à cette distance, il faut prendre deux transports. Mais je fais cette distance-là à pied pour aller répéter samedi. Des fois, tu n'as pas mangé, tu es affamé. Tu arrives à l'église et tu répètes pas. Tu rentres affamé, à pied, dans la poussière, des fois dans le froid. Le machine fait très froid pendant certains moments. Tu rentres. Ou bien tu peux même partir aussi un autre jour. Et tu répètes. Dans des conditions difficiles, je l'admets. Et après, tu chantes pas. Et tout ça, ça vous décourageait à un moment? Oui, mais ça, je l'ai dit comme ça, mais il faut le vivre pour comprendre ce que ça fait, en fait. Tu vois, quand tu
tu fais une heure de marche à pied. À pied, ouais. Et tu ne répètes pas, et tout, donc, tu ne chantes pas. Pas parce que mais parce que quelqu'un, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, qui veulent et tout et tout. Oui, mais au-delà de tout, il faut beaucoup plus compter. J'aime pas beaucoup plus parler de ça, mais il faut beaucoup plus parler des personnes qui nous ont soutenus. Exactement. Oui, il y a des gens avec qui nous chantons. Tu sais, je commençais à chanter, il y avait j'appelle mon grand frère, il s'appelle Jean Bouilly, avec qui nous chantons, qui m'a beaucoup aidé à se tenir. Même la guitare basse, c'est lui qui m'a dit, viens, prends la guitare, essaye de chanter la guitare basse. Je n'avais jamais chanté la guitare basse. Il m'a donné la guitare basse et puis j'ai joué et ça m'a fait intégrer davantage dans l'équipe. Donc il y a eu beaucoup de soutien là-bas, les gens que je peux citer comme cela et ça m'a beaucoup fait de bien. Mais aussi même pour chanter, je me rappelle quand on sortait les premiers albums, quelqu'un s'arrête, j'ai passé, il y a une voiture qui s'arrête. Un frère qui s'appelle me dit, frère Passy, toi, tu sors l'album. D'autres enfants, qu'est-ce que toi tu as vu? Je me rappelle ce temps-là, il y avait le pasteur de Sébec qui était sorti, je crois, auprès de la frontière, qui faisait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup d'albums. Les grands soirs de chansons, tu sors. Il dit en tout cas, tu es parti trop tôt. Tu es parti trop tôt, il fallait pas. Là, c'est il m'a découragé. Les autres qui m'ont, je me suis posé la question sur la mesure que j'avais prise. Malheureusement, donc je vais dire, mais au-delà de ça, comme vous savez, la musique demande beaucoup de choses. Ça demande une équipe, ça demande de fonds, ça demande de l'argent. Il y a beaucoup d'obstacles, il n'y a pratiquement pas de soutien, il y a beaucoup de choses. Et je ne peux pas parler de toutes les difficultés que nous avons à former. Oui, on va y arriver. Vous allez nous en parler dans quelques minutes qui suivent. Vous avez parlé de frère Fabien, le frère Jean Bouilly qui vous ont quand même soutenu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont quand même aidé à aller de l'avant au tout début? Bien sûr, bien sûr. La première personne dont je parle toujours, comme je l'ai dit, hein, c'est le président Germain Kaba, le président d'Office des musiques. Parce qu'en fait, déjà, vous savez, la première chose, c'est d'abord se faire accepter dans sa propre église, là où vous êtes. Vous trouvez des personnes, ils chantent. Je me rappelle même quelqu'un qui disait la fois passée, non, parce qu'il rappe. Il disait non, il rappe. Là, c'est des rappeurs. Par exemple, comme ça. Et des fois, j'ai même compris quelqu'un qui avait dit une autre fois, je ne dis pas pour faire mal, il m'a dit non, mais quand Passy chante, on sent que c'est un intellectuel qui chante. Voilà. Là, alors ça m'avait blessé en fait. Donc, moi, j'avais mal pris ça en fait. C'est comme si je chante parce que je suis un intellectuel. Qui fait des choses réfléchies. Même si lui me disait que ce n'est pas dans ce sens de dire que non, il y a des phrases et tout. Mais moi, ce qui m'avait blessé pourtant, c'est parce que je connaissais comment les chansons venaient. Je ne les composais pas par mon intelligence. Mais c'était des chansons qui pour moi étaient issues de l'inspiration. Alors qu'il ait dit que c'était là, quand même, voilà et tout. Merci mais beaucoup. je parlais du président Germain Kaba, je parlais de beaucoup de personnes, mais surtout mon frère jeune Caleb Dibou avec qui nous chantons. C'est le premier album que nous avons fait, c'est lui qui a soutenu cet album-là. C'est lui qui a donné le fond de A à Z. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de soutien. Mon pasteur lui-même, le pasteur Élisée Kabamba, il faut le dire, qui nous a accompagnés, qui nous a beaucoup encouragés. Donc, il y a beaucoup de soutien. Merci beaucoup, Frère Passy. Quelle est la place du pasteur André Vibidila dans votre carrière musicale? Parce que vous citez beaucoup pasteur Jean Kaba, c'est ça? Oui, voilà. Pasteur Élisée Kabamba. Élisée Kabamba, voilà. C'est quoi la place du pasteur? Parce qu'il paraît que vous venez aussi de cette grande école, de l'école de Mbujimaï, où il y a beaucoup d'artistes musiciens qui sont sortis de là. Quelle est la place du pasteur André Vibidila dans votre carrière musicale? Le pasteur André, c'est toute une histoire en fait. C'est comme tu as dit, c'est une école. Moi, je suis né au travail de Mbujimaï, j'ai grandi dedans et je me suis fait baptiser là-bas. Donc, j'ai quitté après, quand je suis parti à Lubumbashi, je suis allé à la lumière du Soir Tabernacle. Et vous savez, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération et quelqu'un qui m'aime aussi beaucoup, je dois le dire. Et auparavant, je ne savais même pas qu'il me connaissait en fait. Je sais que le pasteur avec papa et tout, il venait à la maison, mais bon, je ne pouvais même pas comprendre qu'il me connaissait. Mais une fois, j'étais à Colosie, on m'avait invité à Colosie, on chantait. Je chantais. Le pasteur André passe, il dit, où est les jeunes qui viennent de chanter là? Il a chanté ma chanson, c'était la chanson Serment. Il dit, ça c'est ma chanson. Alors, il m'a dit non, viens d'abord, réjouis d'abord cette chanson-là. Il a fait beaucoup de commentaires et vous imaginez le niveau, comme si je peux appeler ça comme ça, le grand pasteur André Vibidila, qui dit qu'il voulait me voir, qu'il voulait m'entendre chanter, et les commentaires qui ont suivi, et du coup, après je l'ai vu, c'était bien, et tout, et voilà. Donc je vais dire que je parlais déjà. Aujourd'hui, vous savez ce que nous faisons à De Racines. On a accumulé de prédications, on a accumulé une certaine manière de vivre, on a accumulé toutes ces valeurs chrétiennes et morales qui sont venues de cette église-là. Donc,
on y est lié, quoi. On y est lié aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est ça un peu notre... Et puis, après, on est resté longtemps. Et le pasteur André, c'est vraiment un papa pour moi, que je consulte, qui a vu. C'est lui qui a vu notre mariage. On a parlé longuement. Ok, c'était au terminal de Moujoumei. Ouais. Il était même à Kasumbalé, ça. Il était en train d'aller en Afrique du Sud. Il a tout arrêté pour venir consacrer le mariage. Donc, voilà, compris la considération aussi de suite. Donc, en tout cas, c'est un papa. C'est un papa. Chaque fois que je suis là, je ne manque pas d'aller le voir. Et j'attire beaucoup de choses de lui. Et il est une grande source d'inspiration pour moi. Comme j'ai dit, la majorité de mes chansons tirent des origines, aussi des enseignements que nous avons reçus. Pas seulement entendus, mais aussi vécus avec lui. Donc, c'est... Voilà. D'accord, c'est compris. Alors, nous allons parler maintenant de vos chansons, vos compositions. Au jour d'aujourd'hui, vous avez combien d'avoir votre gibecière? Est-ce que je peux compter? Je ne peux pas. Par estimation aussi? Par estimation, c'est des centaines. Des centaines? C'est en termes de centaines. Et là, oui, et je me reproche, il y a 2 jours, j'étais en train de me reprocher, je me disais, mais je pense que je ne fais pas bien les choses. Parce que Dieu m'a donné une capacité, je le dis tout humblement, Dieu m'a donné une capacité où je peux vraiment composer beaucoup de chansons dans un temps record. Ok. Si tu vois dans mon téléphone, moi, mes téléphones sont un peu comme si un bilan. Je ne sais pas j'ai combien de sons. Mais je me rends compte que je ne chante pas assez. Ouais, exactement. Je ne les joue pas assez et je ne les travaille même pas assez. Il y a des gens qui pensent que vous n'avez que peu de titres que vous avez déjà fait publier sur plusieurs plateformes. Vous avez dit que vous avez une centaine que vous avez composé par vous. Des centaines. Pas une centaine. Des centaines. Des centaines, oui. Vous composez par vous-même. Par moi-même aussi. Oui, écrite aussi. Ceux qui me connaissent depuis le Bumbashi, je cite beaucoup le Bumbashi parce que c'est là que j'étais, je chantais régulièrement, j'étais là tous les jours, je ne bougeais pas. Contrairement à aujourd'hui où je suis tout le temps en train de bouger. Donc, ils savent qu'il y a beaucoup de chansons. Et ce qu'on a sorti, ça me représente même pas... Ça ne représente même pas, c'est même pas un cinquième de ce que nous avons comme chanson. Il y a même des chansons que nous avons enregistrées, on n'a pas sorti. Ok. Et pour quelle raison? C'est pourquoi je dis que je me blâmais un peu. Et vous ne donnez pas assez de temps à votre carrière. Oui, je ne donne pas alors assez de temps. Alors que Dieu vous a donné gratuitement. Oui. J'étais avec un frère la fois passée, un grand musicien, le frère Brodel, ici, Moïse, me disait, frère Passy, vous ne vous rendez pas compte ce que vous avez. Une richesse, hein? Il m'a parlé, je le regardais dans la voiture, je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit non, vous avez un style, vous avez de fond, vous avez des phrases. Et je me rends compte que, et on écoutait une chanson qui était enregistrée depuis 2020. Hein, mais qui n'est jamais sortie. Et je l'avais mis, on est dans la voiture, j'ai mis la chanson. Et il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte en fait. Et moi, je me reprochais un peu de choses. Donc j'ai des centaines de chansons. Des centaines de chansons. Est-ce que vous pouvez nous parler des titres qui sont beaucoup plus connus aujourd'hui et de comment Dieu vous a inspiré ces chansons? Aujourd'hui, parmi les titres qui sont le plus connus, aujourd'hui... Il y a Serment déjà. Serment déjà. Les gens pensent que c'est une chanson de mariage. Non, c'est une chanson vraiment qui parle de cette relation entre l'homme et Dieu. Parlons un peu de comment est-ce que vous avez reçu ces chansons qui sont beaucoup plus connues aujourd'hui. Serment déjà, comme je le disais, je ne voulais même pas chanter la chanson Serment. Parce que quand je disais serment, je te promets, c'est comme si j'ai juré, je dis, mais est-ce qu'on peut vraiment jurer pour promettre à Dieu? Mais j'avais une pression. Quand moi je chante pour serment, ce n'est pas, c'est pas dans la dimension que je le sente là. C'est une responsabilité. C'est un vœu qu'on fait à Dieu vraiment. C'est une relation intime. On promet à Dieu des choses. Et on est tenu à ces choses-là. Je peux vous dire, ma jeunesse a été caractérisée par cette chanson. Parce que je me disais, rappelle-toi que tu as promis à Dieu. Rappelle-toi. Des fois, il y a des gens, je me rappelle un moment là où c'était très agité, les gens disaient des choses sur moi, le frère là. Et moi, je restais seul, je pleurais en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Les gens, tu vois, quelqu'un affirme quelque chose. Il raconte ça aux gens. Les gens croient ça. Et des fois, tu regardes quelqu'un, te regarde comme ça, il croit à ça. Mais il ne connaît pas quel sacrifice toi tu fais. Qu'est-ce que toi tu fais pour rester un chrétien. Vraiment. Un vrai. Alors, chanson, serment, c'est toute une histoire. C'est cette histoire-là d'amour exprimé. Et j'aimais tellement Dieu quand j'étais petit. Je l'aime toujours pendant cette période-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé, je m'attacherai à toi. C'était comme une expérience de mon cœur. Et les phrases qui sont sur de cette chanson-là, je l'ai dit, pour moi, c'est des choses qui pèsent vraiment lourd. Et voilà. Et si
on parle de l'autre chanson parce que qu'ils sont un peu connus. Ouais, qui sont connus, sur ces rochers, qui a aussi beaucoup béni. Garde-moi sur ces rochers. Garde-moi sur ces rochers. Est-ce que vous pouvez gratter rapidement là pour bon, ceux qui nous suivent à la fin de ça? Comprenez que nous sommes face à l'artiste. Ici, c'est la musique. On ne prêche pas, mais on doit quand même avoir aussi un temps de détente. Il nous joue et puis on évolue comme ça. Que Dieu bénisse. Oh, sous le Seigneur de la vie, c'est ton à perte de vue. Il y a des tempêtes, il y a des vents qui secouent ma barque. Des fois je me demande si je serai assez fort. C'est pour tenir jusqu'à l'autre bout. Oh mon Seigneur, de l'autre côté de la rivière, il y a des lumières qui m'annoncent, c'est la fin de la course. Gardez-moi sur ces rochers, gardez-moi dans ton amour, Seigneur. Amen, amen. Guide-moi, mon Jésus. Ton soutien, j'ai vraiment besoin, Seigneur, car je ne peux rien. Amen, amen. Et moi-même, je ne peux rien. C'est dans ce monde, je ne peux rien. Je ne peux rien. Amen, amen. Voilà. Vous allez garder la guitare pour nous parler aussi d'autres chansons qui sont beaucoup plus connues. Vous allez gratter et c'est comme ça qu'elles ont évolué. Voilà. Alors, sur ces rochers, son histoire. L'histoire du Ces rochers, c'est un peu une suite logique de la chanson Serment et du début de ma carrière. Quand on sort l'album Dieu se demande pourquoi avec mon frère Joël Caleb, il y avait la chanson Serment. Cet album-là, à Lubumbashi, et à certains endroits, ça avait vraiment fait du bruit. Et c'est comme si j'ai quitté l'obscurité pour la lumière. Voilà. Il y avait une très grande lumière qui était sur moi. Tu peux passer... Non, tu ne peux plus marcher. Tu marches en route. Les gens s'arrêtent pour te saluer, pour te poser des questions, pour demander des fois des photos. Et je comprenais que ma vie avait changé d'un moment à l'autre. Et en attendant, je recevais déjà 2 messages. On t'écrit tout le temps, on te dit. Vous savez, quand vous êtes assis comme ça, tu vois le grand pasteur là. Bon, quand je dis grand pasteur, qui ont quand même renommé. Le pasteur de renommée là, ton téléphone sonne, c'est pasteur tel. Tu dis, waouh! Lui aussi m'appelle. Lui, il m'appelle. Il connaît, il a mon numéro. Vraiment. Je voudrais que tu passes. Et quand vous partez, c'était vraiment une bénédiction pour l'église. Donc, on t'invitait partout, tu allais partout. Et après, je sentais, on me conseille toujours, tu vois, tu es encore trop jeune. J'étais petit, hein. Tu es encore trop jeune et tout et tout. Les 3 choses qui font tomber les fils de Dieu. Attention, il faut garder les dons purs. Il faut. Ça me faisait tellement peur parce qu'après, tu vois, on commence à t'écrire des messages et facilement, quelqu'un dit qu'il t'aime, que ce soit un homme, que ce soit une fille. Il faut les reconnaître, vous êtes vraiment beau. Pour gérer tout ça là avec le ministère que vous avez, c'est pas facile. Et nous avons vécu des choses vraiment terribles de ce côté-là. Et j'ai eu peur. Je me disais, mais non, mais je n'ai pas droit à l'erreur. Pour moi, en chantant Serment, je me suis mis une corde au cou. Je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que je saurais vraiment? Vous voyez quand vous êtes trop jeune et tu vois cette sœur-là qui est très bien, qui te fait parler, qui t'approche, qui t'invite et tout. Tu sens des fois les intentions qui ne sont pas... Tu te dis, est-ce que j'aurai assez de force à moi de résister? C'est là que la chanson arrive. Les tentations nous envoient vraiment. Et j'avais peur. Si je priais beaucoup pendant ces temps-là, parce que déjà, je me rappelle que je partais à la montagne, j'allais à l'église prier et tout. Alors, un vendredi, comme c'était mon jour de prière, j'étais en train de prier. J'avais vraiment peur. C'est ça le mot. Hein. J'avais vraiment peur. Je me disais, est-ce que je saurais gérer tout ça? Mon frère, je pense que vous comprenez un peu, vous qui êtes une personne, puis vous comprenez ce que ça veut dire. Exactement. Vous ne pouvez pas sortir. Quand vous sortez, c'est des gens. On vous appelle au téléphone. Vous avez plein de messages. On vous écrit tous les jours. Bonjour, vous êtes comment? Vous êtes marié? Vous avez une fiancée? Vous avez. J'avais peur de ne pas réussir, de tenir. J'ai dit, est-ce que je saurais? Et un jour, je priais, je me suis réveillé un jour, c'était un jour de consécration, mais je ne faisais que pleurer. Moi, souvent, quand il y a quelque chose, je sens souvent quelque chose sur mon corps. Hein. Tu sens comme une sensation là. Et tu ne peux pas expliquer ça, comme une certaine onction, et puis je commençais à pleurer. Je priais, je pleurais beaucoup.
je priais toute la journée. J'ai dit toute la journée, je faisais que prier, pleurer. J'étais enfermé dans la chambre. Et cela, je me dis, Seigneur, est-ce que je saurais vraiment? Cela, quand je priais, je disais, Seigneur, est-ce que je saurais vraiment? Garde-moi vraiment. Est-ce que je saurais? Garde-moi. Je répétais ça dans ma prière. Souvent, j'ai dit que mes chansons sont mes prières. Wow. Souvent, c'est ça aussi. Ok. Souvent, c'est les paroles de mes prières qui deviennent des chansons. C'est là que je me suis retrouvé en train de chanter. Gardez-moi sur ces rochers, gardez-moi dans ton amour, Seigneur. Guide-moi, oh mon Jésus. Ton soutien, j'ai vraiment besoin, Seigneur. C'est toute une prière. Car c'était une prière. Car je ne peux rien. Je me sentais incapable. C'est comme la première phrase qu'on dit sur l'océan de la vie qui s'étend à perte de vue. Il y a des tempêtes et des vagues. Exactement. Je me demande si je serais assez fort pour tenir jusqu'à l'autre bord. C'était vraiment une prière. Et quand je chantais, je pleurais. Je chantais, je pleurais. Je chantais, je pleurais. C'est pour ça qu'on a fait toute la chanson comme ça, dans cette atmosphère-là. Il y avait une très forte atmosphère sur moi. Et même, j'avais négligé. Quand on est parti au studio, c'était pas prévu d'enregistrer sur ce rocher. Elle n'était pas au programme, la chanson. Alors quand on travaille avec l'instrumentiste, l'ingénieur Gédéon Bouf, que je salue en passant s'il va nous suivre, il me dit non, j'ai chanté une chanson. Il me dit non, donne-moi une autre chanson. Je voulais chanter une autre chanson un peu cadencée. Il m'a dit non, donne-moi une autre chanson. J'ai dit pourquoi? J'ai donné une autre chanson, un Dieu en moi. C'est une chanson. Il dit non, chante d'abord une autre chanson. Et dès que je commence à faire maintenant sur ces rochers, il me dit, on prend celle-ci. Je dis, ah bon? Il dit, oui, on prend celle-ci. Ok. C'est comme ça qu'on prendra sur ce rocher. Je ne l'avais jamais joué même pas à l'église. Et même quand on a commencé, sur ce rocher, c'est une chanson qu'on a enregistrée du début jusqu'à la fin sans s'arrêter, au studio. Souvent, quand on chante une chanson, on peut chanter une partie, on arrête. Mais sur ces rochers, on a chanté du début jusqu'à la fin sans s'arrêter. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait observer, la fois passée, c'est le frère Mathieu Lys. Non, c'est pas lui. Quelqu'un qui m'a fait observer, il m'a dit, non, c'est Barnabas Smith, il chante aussi. Il m'a dit, il y a un endroit où tu arranges la voix, c'est passé. Je peux avoir le début du troisième. Et si tu es souple, tu vas entendre même ça. Donc c'est pour dire qu'on a enregistré sur le début jusqu'à la fin. Et quand on a enregistré cette chanson-là, franchement, il y avait une onction. Je sentais la même onction qui était là. Lors de la composition, j'ai senti cette onction sur moi. Merci beaucoup, artiste. Nous allons passer à la troisième chanson. Nous allons essayer un peu d'être bref. Vous nous donnez une histoire vraiment brève pour permettre à ceux qui nous suivent de ne pas se fatiguer aussi. Alors, nous allons prendre la troisième chanson que vous allez gratter et puis par la suite, vous nous donnez l'histoire. Des chansons publiques qui sont beaucoup plus connues. D'accord, je vais prendre Je suis libre, par exemple. Fallait seulement que je réalise, je vis dans une génération dans laquelle la trompette a sonné, c'est l'année de jubilé. Il a été même dit à un homme, frère Branham, délivre-les. Quelle grâce merveilleuse, je suis parmi les libérés. Devant des problèmes, j'ai compris un secret. Devant des obstacles, j'ai saisi la vision. Je dois regarder le diable en face, confesser ma victoire, le regarder juste en face, déclarer ma liberté. Je suis fils de la promesse, enfant de Malachie 4. Alors on dit quoi? Moi je suis libre. Tu déclares quoi? Moi je suis. La trompette a sonné. Moi je suis libre. Je suis libre, libre, libre. Amen. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Tu as assez pleuré. Tu as assez gêné, acculé par des problèmes, te voilà plein de soucis. Maman, tu es libre, oh libre, dis à ton problème, à ta situation, à cette maladie, même à ce chômage, que le sang de Jésus est plus fort que tout. Moi, ça me fait danser, oh, ça me fait crier. C'est la liberté, c'est la liberté, oh, oh, oh. Je suis libre, je
Je suis libre. Exactement. Okay. Pour nous qui avons cru le message de l'heure, on n'avait jamais été emprisonnés et nous sommes toujours libres. Libres parce que c'est le message qui nous rend libres. Cette parole du temps de la fin. Alors, l'artiste, vous allez nous parler justement de comment est-ce que Dieu vous a inspiré cette chanson. Je suis libre, en fait, c'était une chanson, c'était lors de la prédication de notre pasteur, le révérend pasteur Élisée Kabamba à l'église. Il prêchait sur la délivrance. Et déjà en 2000 combien? En 2016, je pense, 2016 ou 2017, quelque chose comme cela. D'accord. Oui. Et bon, il a prêché sur ça et tout. On est libre, il disait, on est libre. Et moi, j'ai dit, Amen. Et juste là, la phrase dit, je suis libre, je suis libre. Elle tombe directement. Elle tombe directement, la chanson. Le refrain. Oui, le refrain tombe directement. Et j'ai chanté beaucoup les refrains. Et voilà, jusqu'à ce qu'on l'a interprété, on a joué ça, on a amené ça à la répétition. Et on a répété, on a joué ça à l'église. C'était une bénédiction. C'est ça un peu. Voilà, donc alors, nous allons prendre la chanson suivante, qui est beaucoup plus connue, hein, parce qu'il y a beaucoup de chansons que les enfants de Dieu et tout connaissent. Alors, je vais prendre Ma fierté. Ma fierté, voilà. Et puis on va prendre les deux autres, comme ça on passe à d'autres questions. Chaque homme dans ce monde a des références de sa vie. Au soir de ton existence, tu auras tout un tas de souvenirs. Et qui est vétéran, titulant sur sa canne, mais très fier de lui-même, il remémorait ses anciens succès. Je savais, en cette année-là, je réalisais telle chose. J'étais brave, j'ai donné un sens à ma vie. C'est cette année. D'accord, on va revenir la partie. Tu es toute ma fierté. Tu es ma plus grande fierté. Tu es toute ma fierté. Tu es ma plus grande. La fierté de ma jeunesse, c'est toi mon Jésus. La fierté de ma fierté, c'est toi mon Seigneur. Le véritable héritage à léguer à mes enfants. Ta voix pour moi, c'est ça mon plus grand succès. Je t'ai tellement aimé dans mon cœur, tu le sais mon Jésus. Ta voix suivie est mon plus grand succès. Je t'ai tellement aimé dans mon cœur que j'ai tout sacrifié. La joie, le plaisir du monde, même ma jeunesse. Le vrai ami de ma vie, c'est toi mon héros. Amen. À toi je confie mes confidences, mes secrets les plus fous, tu es ma plus grande fierté. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, notre fierté. Oui, ma plus grande fierté. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire, en dehors des prédications, en dehors du fait que vous pouvez marcher dans la route et puis ça vous tombe, quelles sont vos autres sources d'inspiration? La principale d'inspiration pour moi, comme je le dis, c'est comme je dis, ce que tu trouves en train de chanter, une chanson. Pour la majorité des chansons, c'est ça. Mais en fait, on s'inspire aussi de faits. De faits. Et un jour, j'étais là, je me rappelle à Lubumbashi, il y a une sœur qui m'a dit, parce que tu chantes. En tout cas, c'est pas que toi tu pouvais chanter. J'étais petit, c'est pas que toi tu pouvais chanter. Quand tu chantais, puis je voyais les gens crier là-bas, j'étais étonné. Moi, je me rappelais seulement des passifs que nous avions à l'école là. Tu vois un peu, c'est ça que je veux dire. C'est une ancienne histoire. Il dit, en tout cas, quand il parlait, moi je disais, c'est une ancienne histoire. Vraiment. Et je quitte, j'ai commencé à chanter ancienne histoire. C'est devenu une chanson. C'est une belle chanson que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup cette chanson là d'ailleurs. On va regarder ça aussi rapidement et tout. Est arrivé, mais il y a un Dieu qui m'a aimé, il y a un Dieu qui m'a sauvé, il y a un Dieu qui m'a délivré, malgré ce que le monde peut voir, c'est une ancienne histoire, ancienne
histoire, ce qui arrive est arrivé. Mais il y a un Dieu qui m'a aimé, il y a un Dieu qui m'a sauvé, il y a un Dieu qui m'a délivré. Malgré ce que le monde peut voir, c'est une ancienne histoire. Exactement. Ancienne histoire. Amen. Donc je dis, venez écouter une bonne nouvelle. J'ai rencontré l'auteur de la vie. Et les erreurs, j'en ai commises. Oui, bien sûr. Des pêches, ma vie en a laissé. Mais j'ai touché le souverain sacrificateur. Mon ancienne vie est devenue une ancienne histoire. Amen. Tu peux voir ce que tu veux. Le monde peut dire ce que ça veut. Amen. Mais ce qu'ils connaissent là, c'est une ancienne histoire. J'ai commencé déjà une nouvelle histoire avec Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. J'ai connu beaucoup d'erreurs dans la vie, mais lorsque l'histoire de ma vie sera écrite, qu'il ne soit mentionné aucune de mes erreurs. Oh, gloire à Dieu, parce que vous êtes vraiment inspirés. Alors, frères de sœurs, vous qui nous suivez, on ne va pas donner tout ici. Nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Passy Patience Chibamba. Exactement, allez soutenir l'artiste, suivez, partagez, aimez. Je crois que c'est la seule façon de soutenir les dons que Dieu nous a donnés dans le monde du message. Alors, frère Passy, nous allons commencer à chuter petit à petit. Vous avez déjà combien d'albums enregistrés au studio? Des albums? Personnellement, je n'ai pas... On a 2 albums, mais 2 albums qui étaient faits ensemble avec en featuring avec mon frère jeune Caleb Diboué, qui est à Lubumbashi. On a sorti le premier album avec lui qui s'appelait Dieu se demande pourquoi. L'un de ses titres, le frère jeune Caleb, où on avait mis que 6 chansons seulement. De mon côté, il avait aussi mis 6. Et il y a un deuxième album, Je suis libre, qu'on a sorti en 2020 à Julie Kraus à Lubumbashi. L'album s'appelait Je suis libre. Donc on a 2 albums, mais on a aussi beaucoup de singles qu'on a sortis comme en termes de singles, vous en avez déjà combien? Est-ce que vous comptez aussi les titres que vous avez enregistrés chez Jemka ou bien seulement des titres enregistrés au studio et tout, En fait, les titres enregistrés chez Jemka, c'est des titres qui étaient déjà enregistrés et qu'on a réenregistrés. En termes de singles, on en a combien? 5, je pense 5, 5 déjà enregistrés. Qui ont été enregistrés, mais là, on en a quand même, on a enregistré presque, on a environ 8 chansons qui étaient enregistrées, mais qui n'avaient pas été publiées. Mais déjà, même l'album Je suis libre dont je parle, même Je suis libre n'est pas sur YouTube. Il n'avait pas été publié. En fait, c'est pourquoi j'ai parlé un peu de trouver l'équilibre entre les chansons et tout. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup de promotion là-dessus. Derrière les choses, pour faire la promotion des chants, c'est qu'on n'a pas vraiment fait pour l'album Je suis libre. C'est même pour l'album de la sortie officielle de l'album Je suis libre, je vous l'ai dit. Je suis arrivé, le concert était dimanche, de sortie officielle, mais moi j'étais tellement retenu par le boulot que j'ai dû voyager. Je suis arrivé vendredi la nuit, donc presque samedi, pour un concert qui était dimanche. Et le lundi matin à 5 h, j'étais déjà à l'aéroport pour voyager. Donc c'était un problème de temps qui me faisait beaucoup de faux. Mais là, je suis en train de prendre des grandes résolutions en tout cas pour donner à Dieu ce qu'il faut. Exactement, il faut chanter pour Dieu parce que le meilleur des dons que Dieu peut vous donner, il faut le prendre avec beaucoup de soin. Il faut vraiment l'entretenir aussi, le présenter aux enfants de Dieu, et c'est d'ailleurs ce qui nous rapporte plus de bénédictions dans la vie courante. Voilà. Alors, parlons en termes de concerts justement. Vous avez déjà tenu combien de concerts publics? On a tenu quand même quelques concerts. Le premier concert on l'a tenu, c'était, je me rappelle, c'était à Lubumbashi. D'ailleurs, je me rappelle que dans ces gens-là, c'est pas 2015 ou 2014, je sais pas. Et déjà, je me rappelle à ce moment-là, on disait, mais est-ce que les gens viendront même pour vous écouter? Et on était surpris que nous avions une salle pleine. Il y avait beaucoup de gens dehors qui ne savaient même pas entrer, malgré qu'il y avait deuil. On avait demandé à tout le monde de se retrouver. Il y avait deuil, il y avait une forte pluie. À Lubumbashi, quand il y a pluie, c'est compliqué. Alors, on a tenu beaucoup de concerts à Lubumbashi. À l'église, on en a tenu presque 2 aussi. On a tenu le concert à Lubumbashi, encore le concert de la sortie officielle à Julie Kraus. Et on a tenu aussi 2 ou 3 concerts à Goma. On a tenu un concert à Kamina. Oui, on a tenu aussi un concert. On a fait aussi. On a chanté aussi à Kigali. On a chanté aussi à Kampala, c'était dans une manifestation, on était parti. On a chanté à Dakar aussi, dans une manifestation, on était en train de préparer quelque chose. Vous avez même quitté les frontières de Congo pour aller chanter de là? Oui. On a été à Kampala, on a été à Dakar.
Dakar, au Sénégal. On a été à Kigali, c'est au Rwanda. C'est par invitation ou bien vous vous retrouvez par exemple dans les cadres professionnels et il y a l'occasion qui se présente de faire quelque chose? Oui, les deux. Les deux. On a été où encore? Bon, il faut que je me souvienne. On a été à Brazza aussi. On a été à Brazza aussi. Et bon, voilà, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça en termes de concert. Donc, chaque fois que vous avez une opportunité où on a des invitations, on n'hésite pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vous ont rencontré à l'est de la RDC. Et il y a plusieurs qui pensent aussi que vous êtes de ces origines-là et tout. En quelles circonstances vous vous retrouvez à l'est de la RDC comme vous? Bon, en fait, moi, j'arrive à l'est, c'est dans le cadre du travail. Oui. Je suis responsable de ressources humaines quelque part. D'accord. C'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé vraiment à l'est, d'abord. Mais après, j'étais aussi rentré pour des raisons de musique. Et c'est la raison pour laquelle qui fait que je suis aussi beaucoup plus de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'artiste, au jour d'aujourd'hui, a un projet musical, par exemple l'album, en gestation, un concert? Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Ouais, c'est vrai, hein, beaucoup de gens nous réclament de chansons. Les gens qui connaissent me demandent pourquoi cette chanson-là? Pourquoi cette chanson-là? On a un projet, on va même entamer. Déjà, on avait un projet même de certains featuring. On avait même enregistré une chanson avec le pasteur David Kadono. Oui. Qui n'a pas encore été malheureusement, qui n'a pas été à cause de moi toujours. On a enregistré et je voyageais et après on n'a pas eu le temps de le finaliser. Mais peut-être qu'on va voir. On espère que Dieu va vous donner le temps. C'était une très belle chanson. Je pense qu'on va voir comment le faire. On a aussi d'autres projets de featuring, mais on a aussi ces chansons que j'ai dit dans la chanson même ancienne histoire que je vais te dire. Il y a des chansons comme Descends agir, il y a des chansons comme de l'intérieur, de l'extérieur, quelque chose se passe, qui sont même déjà enregistrées, mais qui n'étaient pas finalisées. On est en train de voir comment le refaire. Et aussi, on est en train de voir aussi comment mettre toutes les autres chansons là. J'ai souligné toutes les chansons là sur YouTube pour le mettre à l'espace. Il n'y a pas beaucoup de chansons. Il y a des anciennes chansons, il n'y a pas de nouvelles chansons. Donc, on veut vraiment recommencer pour nous. Déjà, peut-être de bienvenue, merci de venir vers nous, parce qu'on veut vraiment se lancer à fond, mettre ce projet d'un album que nous allons devoir sortir pour voir si Dieu fait grâce avant la fin de cette année. Et un nouvel album, comme je le réclame, avec des chansons, je suis sûr qu'ils vont vraiment vous bénir. Oui, là c'est vrai. Donc, je crois que Forum le Jeune du Message vous accompagnera justement pour que cette œuvre aille vraiment loin, que tout ce que vous faites aussi soit connu dans le monde et tout déjà comme on le fait déjà. Je crois que par la grâce, ça va arriver. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous enregistrez combien de collaborations avec vos collègues musiciens et tout? Quelques collaborations, et pas de mon initiative, c'est celle qu'on a faite, je veux dire pour ma chanson, chanson c'est celle qu'on a fait avec le pasteur Neville, et qui n'est pas sortie. Mais on a collaboré avec certaines personnes qui nous ont demandé de collaborer avec eux. Il y a une sœur, on avait fait un concert à Mujiman, on avait eu un concert à Mujiman, dans le cadre de la célébration du Sublime. Il y a une sœur, s'appelle Meister, on a fait une collaboration. Il y a un frère de Béni, avec on a fait une collaboration. Il y a le frère, il y a un frère ici de Kinshasa. On a fait quelques collaborations, 4 ou 5 collaborations. Mais de manière personnelle, je pense que je vais multiplier un peu avec d'autres artistes pour refaire un peu cette beauté de la fusion et de la multigrâce, si je peux dire, des autres, ça peut aussi faire du bien. On a un projet comme cela et qu'on va essayer de concrétiser. Alors, à voir et vous entendre d'ailleurs, il paraît que vous êtes beaucoup plus connaissé par le temps. Ça ne vous permet pas vraiment de bien aller de l'avant dans votre musique que vous êtes en train de faire. Mais qu'en pensez-vous des autres artistes musiciens? Qu'est-ce qui bloque le plus souvent pour que les artistes puissent émerger? Bon, déjà, il faut comprendre, c'est d'abord question de grâce. Question de grâce. Des fois, vous pouvez trouver des chansons pour lesquelles vous n'avez même pas fait de promotion et tout. Vous trouvez une chanson qui est repartie, on la joue partout, ainsi de suite. Je prends la chanson du Bref de Serment qui a fait beaucoup d'objets de beaucoup de challenges sur le TikTok, ainsi de suite. Vous n'avez rien fait en fait. Alors que des fois, quand vous voulez faire quelque chose, bon, voilà. Je pense d'abord c'est une question de grâce. Il faut d'abord savoir si vous êtes appelé à quelque chose. Quand vous êtes appelé des dieux, il y aura toujours quelque chose qui va frapper les choses quelque part. Mais aussi, il y a le sérieux que vous mettez dans les choses que vous faites. Moi, je parle de choses qui n'ont pas fini parce que je me dis, soit je fais, soit je ne fais pas. Quand on fait des choses pour Dieu, il faut le faire de tout cœur. Il faut y mettre, et pour faire de tout cœur, il faut comprendre qu'il faut y mettre du temps. Exactement. De moyens. De moyens, c'est des moyens matériels, des moyens financiers aussi, et tout ce qui va avec. Et je pense que c'est
et le moyen spirituel. Surtout, c'est un aspect que les gens ignorent beaucoup. Vous savez, il y a un aspect que les gens oublient beaucoup. Oui. C'est l'aspect spirituel des choses. Papa John, vous pouvez chanter, vous pouvez avoir la plus belle voix du monde, vous pouvez composer le plus belle des chansons du monde, jouer dans les meilleurs studios qui soient. On peut y mettre des moyens. Mais si derrière, il n'y a pas cette chose-là, je ne sais pas la nommer, s'il n'y a pas cette puissance-là, c'est rien. Ok. C'est un aspect que des fois les gens ignorent beaucoup. Exactement. Je vous donne un exemple. J'étais à Bobaché. Je partais à l'église chaque vendredi, je partais venir à l'église. Que ce soit en saison sèche ou en saison parce que quand une saison sèche passe à Bobaché, en saison sèche, il fait froid. Oui, exactement. Il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid. Et un jour, un gardien qui m'a avancé, il m'a dit, Frère, qu'est-ce qui fait que tu viens toujours, souvent je me retrouvais même des fois seul, souvent j'étais seul. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours à l'église chaque vendredi? Pourtant, bon, quand je regarde, bon, la vie quand même. Oui, ça va quand même. Ça va quand même, voilà, et tout. Ben, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tu passes le temps en train de prier à la chienne, tu pleures même et tout, et tout, et tout. Oh là 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 là. Alors, je lui ai dit, tu ne connais pas le secret. Je ne viens pas, quand je viens prier, je ne veux même pas, Dieu bénis-moi. Non, je sais qu'il va le faire. Je peux prier pour ça. Je sais qu'il va le faire, il y a une promesse là-dessus. Mais je travaille beaucoup plus sur moi. Le moyen spirituel. Souvent, tu vois, quand le tien parle, on ne soutient pas, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas. Mais on oublie l'aspect spirituel. Priez, mettez-vous en prière, consacrez-vous. On va vous chercher. Vraiment. On va vous chercher. Donc, quand on va trouver derrière vous, on va vous chercher. Et s'il y a des gens qui ne peuvent même pas vous chercher, la Bible dit quoi? Dieu suscitera même de pierre. De pierre, oui. Le pierre, ça peut être toi-même. Moi, il y a des concerts. La banque, je suis là, par exemple. Ça nous a pris énormément d'argent. Mais nous l'avons fait avec le frère Jeune Caleb, nous-mêmes. Et c'est après que JBI a vu le sérieux de la chose, et il a fait un grand travail JBI Production qui nous a produit dans un concert, dans l'une des meilleures salles de Bobaché, ainsi de suite. Donc, il y a des concerts pour lesquels qui vous prennent en termes de milliers, mais des fois, vous sortez l'argent. Et donc, il faut mettre du sérieux. Il faut prier. La première chose d'abord, c'est être sûr que vous êtes appelé de Dieu, que vous avez la chose. Mettre du sérieux. Travailler sur ce que vous avez. Le moyen financier vient, c'est aussi un grand blocage. Parce qu'il y a des personnes, évidemment, il a les dons, il peut bien chanter. Vous imaginez aujourd'hui, si on prend tous nos vétérans, nos personnes là, quand ils chantent, c'est béni. Mais pour faire une manifestation, un concert, enregistrer une chanson, vous savez, aujourd'hui, ici à Kinwo, enregistrer une chanson, il faut combien d'argent? Donc, tout ça, ça fait partie des blocages. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez aussi des concerts payants? Par exemple, voyez, vous venez de le dire, donc on peut organiser un concert et tout. Mais est-ce que vous pensez qu'il suffit seulement d'organiser et puis ne pas peut-être attendre quelque chose qui soit payé pour que vous puissiez vous produire sur scène? Je ne suis pas contre. Je suis pas contre. Mais je dis tout est relatif en fait. Tout est relatif. Je ne pense pas qu'on peut faire un concert à l'église et puis dire que c'est payant, par exemple. On ne peut pas le faire. Ah non. Ouais. Et aussi, il ne faut pas faire aujourd'hui un concert pour avoir des millions. Exactement. Vous serez déçus, vous ne le saurez pas. Je peux vous le garantir, vous ne le saurez pas. Les gens sont changés, les gens ont changé, ainsi de suite. Mais je pense que les gens qui connaissent ça, ils le savent peut-être, ils font semblant. Produire par exemple un concert, ça vous demande beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Alors, même William Branham, quand il disait qu'on avait mis un petit prix même pour les livres, juste pour essayer d'équilibrer un peu les dépenses. Donc je pense que si les gens font quelque chose comme ça, je ne trouve pas du mal à ça. Nous avons fait un concert en Bouchimay, ça s'appelle Séparation Je suis libre. On a aussi mis un petit montant. Et voilà. Donc je pense que tout dépend. Ce n'est pas un péché. Oui, c'est pas un péché. Tout dépend de l'idée. À moins qu'on ait l'idée de vendre maintenant les dons. Vous voyez, c'est ça la différence. Dans une campagne d'évangélisation, sinon vous devez d'abord me payer. Me payer. Si vous en faites une condition, si les canons, là, ça quand même un problème. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment arrivez-vous à gérer la famille, le travail et puis ces dons que Dieu vous a donnés? Difficile. Parce que plusieurs fois, même dernièrement, je m'appelle, j'étais invité au Congo-Brazza. J'avais même déjà donné mon accord, mais je n'ai pas pu me déplacer. Plusieurs fois, on m'invite, mais des fois en dernière position, tu es parti. J'étais en Centrafrique.
en Centrafrique à Bangui. Et on a répété, on devait faire une manifestation, une grande manifestation, je devais participer. Mais la veille, les obligations professionnelles m'ont appelé. Il fallait que je voyage. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, c'est vrai quand même quelques fois. C'est quand même difficile. La famille, c'est pas beaucoup de problème. Hein. La famille, quand on a une famille chrétienne qui connaît ce que vous faites, voilà. Des fois, ils veulent être avec vous, mais ils peuvent comprendre que vous allez travailler pour Dieu. Mais c'est quand même cette équipe que je suis vraiment en train de chercher à trouver. Ouais. Et je pense qu'on va vraiment les trouver parce que, comme je l'ai dit, je peux vraiment me disponibiliser. Vous savez, souvent, j'arrive à des endroits où on ne connaît même pas. On ne veut pas que tu existes. Et j'étais quelque part, quelqu'un parlait de moi, il ne me connaissait pas. Exact. Et des fois, quand tu dis, ah, mais c'est lui, ah, mais c'est lui, ah, mais pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tandis que, alors que tu es, alors, mais pourquoi? Et des fois, c'est le problème de mettre l'équilibre entre. C'est pourquoi je t'ai parlé tout au début, je disais, des fois, oui, on va travailler parce qu'on veut survivre. Mais si la musique nous payait, on n'aurait pas travaillé, on aurait consacré beaucoup de temps et on serait plus immersion, plus encore. C'est-à-dire, on peut tenir qu'au jour d'aujourd'hui, la musique ne vous a pas encore retourné tout ce que vous avez dépensé pour la musique elle-même. Moi, je ne dis pas ça parce que je pense que c'est être ingrat. Comme je l'ai dit, être ingrat, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. La musique nous ouvre beaucoup de portes que vous n'avez pas. La musique, et je pense que les efforts que nous faisons, même si ça ne te donne pas directement, mais même indirectement, Dieu t'est béni, Dieu t'est béni de certaines autres manières, à cause de ce que tu fais, à cause de la musique. Donc, dire qu'il ne m'a pas donné, je pense que ce serait ingrat. Peut-être que vous ne saurez pas qu'il existe un certain passé aujourd'hui, si je ne chantais pas. Et déjà, juste ça, c'est déjà un grand avantage. Oui, avoir de frères et des sœurs. Aujourd'hui, vous savez, tu vois quelqu'un, deux fois, quand je suis triste, je lis des messages. Quelqu'un t'écrit, mon frère, je t'aime. Tu vois, quelqu'un t'écrit un message. Tu es béni. On a fait un concert. Après le concert, il y a quelqu'un qui était catholique. Qui s'est converti. J'étais malade. J'étais comme ça. Je priais. Quelqu'un m'a raconté l'expérience. Il était en train de faire quelque chose comme ça. Et puis, il a vécu un véritable combat comme ça spirituel. Et puis, il a mis la chanson comme une biche. Il dit, cette chanson-là jouait, arrivait à la fin, recommencer. Alors que ce n'était pas un mis sur et tourne. Et c'est quand seulement il a fini de combattre, c'est-à-dire qu'il a fait l'attaquer, c'est pas que l'autre chanson a commencé. Donc il y a beaucoup de témoignages, j'ai dit beaucoup de témoignages de ce que Dieu fait quand les gens prient, ainsi de suite. Et je pense que tout ça, ce n'est pas comparable à. Parce qu'en fait, la vie paye, c'est l'argent. Les gens font l'argent. C'est pas comparable à monnaie. Gloire à Dieu. Savoir que vous êtes une bénédiction pour les autres. Et les autres, il n'y a pas mieux que ça. Oui. C'est la plus grande bénédiction. Là, c'est vrai. C'est vraiment, c'est ça même l'essentiel de ce que Dieu vous donne, c'est-à-dire de savoir partager cette bénédiction avec les autres. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il vous les donne. Alors, le prophète dit que à chaque fois qu'il partait en mission, mais à son épouse restait à Genève pour que ses missions réussissent, surtout quand il allait dans le cadre de l'évangélisation et tout. C'est quoi l'apport de votre épouse à votre carrière musicale? Depuis que vous êtes marié, tout ça. Oui. Tu sais, souvent, quand moi je me prochain Dieu, j'écoute, tu sais, je vais aller chanter, par exemple. Vous savez, il m'arrive des fois, par exemple, que lorsque j'ai de grandes prestations, des choses comme ça là-bas, je passe que je dors des fois par terre. Comme ça là-bas, et pas seulement pour l'autre prestation, quoi, mais même juste tout les suite. Et ça fait vraiment du bien de savoir quand vous avez quelqu'un qui peut dire écoute, je dois faire ceci, on peut prier ensemble. Et savoir que tu peux compter sur sa prière, c'est une grande bénédiction. L'apport, c'est beaucoup plus en ce sens-là. La prière et te soutenir. Ok, vas-y, comment ça s'est passé? Ok, Dieu soit loué, c'est venant de votre épouse, c'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est fière aujourd'hui d'avoir marié un artiste musicien? C'est une question réellement que je devais poser à elle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'époux, est-ce que votre épouse aujourd'hui est fière d'avoir marié un artiste musicien? Je pense que la prochaine fois quand vous allez la rencontrer, vous allez poser elle-même la question. Je ne peux pas me donner pour de répondre à la place des gens. Vraiment. Alors, nous allons commencer à chuter d'ailleurs. C'est quoi votre vision en général pour votre vision, je veux dire, en rapport avec la musique, celle qui est dite du message aujourd'hui? C'est quoi votre vision? Ma vision.
c'est être une grande bénédiction aujourd'hui pour le pouce. Et pas seulement le pouce, mais tous ceux qui peuvent écouter. Comme nous en avons déjà des témoignages. Vous savez, moi, j'ai des gens qui disent qu'ils ne se souviennent pas du message. Qui disent par exemple, non, tu sais, je prie avec la chanson, ils n'ont pas du message celui. Je prie avec la chanson, quand je veux prier, je prie avec la chanson sur ces rochers. C'est un exemple. Donc je veux travailler, œuvrer davantage pour être ce miroir-là par lequel le canal par lequel les gens peuvent se connecter à Dieu. Je veux travailler pour donner que les gens voient que dans le message, les gens font les choses bien. Donc ils peuvent organiser de meilleurs concerts, de meilleurs clips, de chansons bien travaillées, qu'ils ont quelque chose à donner, bien structuré, qu'il y a des l'onction, il y a quelque chose. C'est ça ma vision, c'est amener un peu, contribuer aussi à amener, à se faire sortir, faire rayonner la musique du message au travers de belles compositions inspirées, de manifestations bien organisées, avec hauteur, avec classe, et ainsi être fier d'être un musicien du message. Vous savez, souvent quand on parle du message, on pense que bon, on est juste des personnes qui sont là-bas, qui chantent un peu pour les gens de notre église, il suffit de faire, bon voilà. Mais voilà, amener un peu cette chose qui peut montrer que la musique, on les fait déjà par beaucoup de personnes aujourd'hui, mais contribuer aussi à ces grands édifices. Ah d'accord. Il vous arrive aussi parfois de collaborer avec les musiciens de cette église, pentecôtistes par exemple, qui sont passés du message. Est-ce que vous avez eu déjà des sollicitations aussi dans ce sens-là? Oui, on a eu des sollicitations, mais on ne l'a pas fait. Mais je ne dis pas que je ne peux pas le faire aussi, mais on ne l'a pas encore fait. Est-ce que c'est mauvais de chanter avec ces gens? Je pense que ça dépend. Par exemple, le frère Mike Kalamba et le pasteur Moïse Miès, si vous arrivez par exemple qu'il puisse solliciter cette collaboration, vous allez facilement accéder à ça. Je pense que ça dépend de vision. Moi, par exemple, je ne fais pas des choses pour le faire. Même des collaborations, il y a des personnes qui ont demandé de collaborer, on n'a pas collaboré. Parce que je ne suis pas senti. Quand quelqu'un me dit on va faire quelque chose, je prends mon temps pour trouver. Et si Dieu me quitte, je sais comment Dieu me parle, je sais comment Dieu me quitte. Si Dieu va le dire, donc je comprends. Vous savez, on dit l'inspiration est plus forte que les Écritures. Donc si c'est Dieu qui me dit de le faire, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je prierai d'abord. Si vous arrivez aujourd'hui de conseiller les musiciens du message qui ne collaborent pas avec ces gens ou qui n'ont pas cette vision, qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui? Voilà, je comprendrai, je comprends. Vous savez, quand vous collaborez, vous réunissez les esprits. Exactement. Il faut savoir ce que l'esprit vous réunissez. C'est ça aussi. Donc c'est vraiment de la prudence. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Moi-même, je n'ai pas dit que c'est bien ou c'est mal. J'ai dit, si Dieu me dit de le faire, je le ferai. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas aujourd'hui l'écriture qui me demande aux gens de ne pas le faire ou qui me dit aux autres de le faire. Donc je ne peux pas, là où la parole n'a pas dit, je ne peux pas me faire le pasteur des autres. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui vous vous retrouvez dans une grande salle, plein de musiciens, pour du message du temps de la fin, qu'ils soient congolais, américains et tout et tout. On vous dit de donner conseil à ces gens, les artistes musiciens comme vous. Qu'est-ce que vous leur direz? Vous leur direz en regardant la caméra. Les musiciens. Ouais. Ce que je dirais aux musiciens, prenez au sérieux ce que vous faites. Vous ne savez pas. Je parle, un jour j'étais dans un concert de Pasteur Life et j'étais classé pour chanter. Et après on a vu quelqu'un ont fait des choses. Alors j'ai le feu Jean-Paul, il chante aussi, Jean-Paul Rabé. Il m'a dit, tu peux passer. Aujourd'hui, tu vois les gens, comment il a fait pour ne pas chanter? Il ne faut pas te faire. Lui aussi on l'avait fait qu'il ne chante pas. Pourtant il était parmi les grands affaires là-bas. Tu sais combien de gens t'écoutent tous les jours dans leur maison et ils sont bénis? Il ne faut pas regretter parce que tu t'es apprêté pour venir chanter aujourd'hui ici et tu n'as pas eu l'occasion. Tu n'as pas pu bénir ces personnes ici. Mais tu ne sais pas combien de personnes tu bénis tous les jours dans la maison. Exactement. Le musicien, soyez une bénédiction. Travaillez pour être une bénédiction. Et travaillez pas pour être le plus connu. Pas pour chercher. Pour être celui qu'on va donner beaucoup d'argent. Mais travaillez pour être une bénédiction. Et les choix, c'est des choses. Dieu va le faire. Amen. Et comment y parvenir? Travaillez parce que la musique est l'art. Travaillez votre art. Priez beaucoup. Lisez beaucoup la parole. Surtout, soyez un modèle. Votre fille, ce que vous faites, influence tout ce que vous faites. C'est ce que je leur dis. Merci beaucoup pour passer. Alors, un conseil ou bien un mot pour tous ces frères et sœurs mélomanes qui vous suivent, qui aiment vos cantiques, qui sont bénis par vos compositions. Un mot à eux aussi. Déjà, je commence par vous remercier
Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas comment ça fait en mon cœur. Des fois, quand je vous lis, quand j'écoute les témoignages, j'en ai beaucoup. Mon WhatsApp, je vous montre, plein de messages. Donc, ça témoigne de la considération que les gens ont pour vous. Les messages que vous me dites, des fois les témoignages, des fois j'en pleure même. Ça me remet à être encore beaucoup plus sérieux. Je demande aussi pardon parce que beaucoup me disent que pourquoi je ne chante pas beaucoup, pourquoi je ne suis pas très présent sur la scène musicale. Et je vous promets, c'est une promesse devant la caméra aujourd'hui, on va vraiment travailler pour être beaucoup plus présent, déjà en sortant des nouvelles chansons, et aussi en faisant un effort d'être beaucoup plus présent, répondre aux invitations et être une bénédiction pour vous. C'est une promesse. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Priez vraiment pour moi. C'est pas facile toutes ces choses ici. Je prie pour vous. Je vous aime beaucoup. Soutenez-nous. Allez dans nos pages qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Abonnez-vous. Laissez des commentaires. Ça nous encourage et ça nous fait du bien. Ça nous donne la force de continuer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivi en lien de forum, le jeu du message, nous vous disons merci pour le temps que vous avez accordé en suivant. C'est partage avec l'artiste musicien. Il s'agit ici, frère. Pas si patience, dites pas que le Seigneur vous bénisse et vous rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du forum le jeu du message. Bye.